FM vous souhaite la bienvenue à bord. Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un premier food tour. Qu'est-ce que ça donne la bouffe dans le métro? Alors disclaimer, c'est pas une idée qui vient de moi. Quand j'ai vu la vidéo de Captain Montréal, je me suis dit mais moi aussi je veux tester. Je suis quelqu'un qui prend tous les jours le métro. Je passe souvent devant ces spots de bouffe, mais je me suis jamais arrêtée parce que dans la routine du quotidien, tu penses pas à t'arrêter. Et c'est vrai que je pense pas à prendre à manger dans les stations de métro. Mais aujourd'hui, on va y remédier. Et c'est parti pour le premier food tour de Montréal. Premier spot, on s'en va sur la ligne orange à la station Square Victoria. J'ai repéré un café, c'est le café Saint-Henri. Il y en a plusieurs dans Montréal, mais vu qu'on est dans un challenge de on mange dans le métro, on va aller dans celui qui est dans le métro. En plus, au-delà du fait qu'il y en ait plein dans Montréal, j'ai jamais testé ce café. J'ai toujours voulu le tester parce qu'il a l'air quand même nice. Il a l'air d'avoir des bons produits, mais en tout cas de ce que j'ai vu, il y en a un dans la station. Je pense que je vais passer sur mon téléphone quand je vais parler face cam, je vais être beaucoup plus à l'aise parce que sortir la grosse caméra comme ça, déjà parler en public c'est un exercice hyper compliqué, alors avec un... Donc avant que je sois coupée, je disais que j'étais extrêmement timide et que filmer en public c'était quand même un exercice assez impressionnant. Donc c'est vrai que pour l'instant on va y aller mollo. Mon but c'est de faire énormément de food tour, donc c'est vrai qu'il faut que je sois plus à l'aise. Après je pense que je pourrais être à l'aise avec des gens, mais c'est vrai que étant toute seule comme ça, filmer toute seule... En même temps, je suis totalement en train de visiter parce qu'à la base, je venais ici pour parler au calme, sans qu'il y ait personne, pour pas qu'on me voie. Et là, je suis en train de découvrir un souterrain que je n'avais jamais vu. Alors que pourtant, je vais quand même souvent à la station Victoria. C'est la première fois que je vois ce passage qui, en fait, relie une des sorties de Square Victoria au centre commercial mondial. Je crois que ma passion dans la vie, c'est de redécouvrir des endroits que je connais déjà. Il n'y avait pas énormément d'options qui me convenaient vu que je bois pas de café, je bois pas trop de matcha, j'avais pas forcément envie d'un thé, donc je suis partie sur un chocolat chaud. Pour moi c'est la base, c'est vraiment comme mon eau, même si boire de l'eau est très important pour la santé. Mais j'ai pris un régulier et ça m'a coûté 6,99$ avec les taxes et le pourboire. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est correct parce que dans les petits cafés comme ça, en plus c'est fait à la main, etc. Moi je trouve que le prix est correct. En tout cas j'ai vraiment hâte de goûter parce que ça a l'air d'être hyper bon. Elle a mis tout son amour pour faire le chocolat chaud, donc j'ai très très hâte. Tchim. Il est vraiment super bon. J'ai vu qu'elle avait mis un espèce de coulis au chocolat au début. Je pense que c'est ça qui rend le goût chocolaté. J'aime beaucoup. Ça manque un peu de sucre pour moi parce que j'aime beaucoup boire avec du sucre. Mais c'est très très bon. Pour le deuxième spot, vu que j'ai pas envie de m'aventurer dans toute la ligne de métro STM de Montréal, je vais rester dans le centre-ville. Il me semble que à la station Peel, il y a des choses à manger, mais je suis vraiment pas sûre. Il y a une destination que je veux faire au métro McGill. Je pense que vous la connaissez toutes et toutes, mais je l'ai jamais faite parce que j'ai jamais eu le temps, j'ai jamais pris le temps de la faire. Et sinon, je pense qu'on va rester sur la ligne verte, on va rester proche du centre-ville parce que j'ai pas trop envie de m'aventurer et en fait, je sais pas trop où aller. Mais déjà, je suis contente parce que c'est vraiment la première fois que j'achète quelque chose à manger dans la station de métro. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce truc où j'avais vraiment pas envie et là finalement ça change pas grand chose. Je pense qu'il faut que le spot soit rassurant aussi. Si le spot n'est pas rassurant, ça va pas me rassurer au niveau de la bouffe. Prochaine station, Berry-UQAM.
le deuxième spot, j'ai été au Café de l'Or dans la station Berry-UQAM. Le petit Café de l'Or, c'est un café qui se situe dans la station Berry-UQAM. Je me suis jamais arrêtée alors que je passe souvent devant et je me suis dit bon, pourquoi pas. J'étais assez intriguée par la vitrine parce que contrairement à tous les petits cafés qu'on peut trouver dans Berry-UQAM, les aliments avaient l'air d'être faits maison et j'ai demandé à la dame, effectivement, la plupart des aliments étaient faits maison, dont les rouleaux de printemps. Pour 2 rouleaux de printemps, j'en ai eu pour 2,98, taxes et pourboire inclus. Vous vous en doutez bien que pour ce prix-là, c'était pas des rouleaux de printemps exceptionnels, mais c'était quand même bon et pour le coup, j'ai demandé à la dame de me les faire réchauffer et étonnamment, c'était encore croustillant. Les légumes étaient assez frais, mais par contre, j'avoue que la pâte était assez huileuse et à la fin, ça tombait un peu sur le cœur. Mais bon, pour 2,99, on va pas se plaindre et c'est parti pour la prochaine destination. Qui dit manger dans le métro dit forcément arrêt obligatoire à la station McGill pour aller manger des onigiri chez Lim Kim. Lim Kim, c'est un petit spot de bouffe coréenne qui est réputé pour leurs onigiri. Je passe très régulièrement devant mais je me suis jamais arrêtée faute de temps, il y avait souvent la queue, mais l'heure est venue d'enfin goûter des onigiri pour la première fois de ma vie. C'est quand même assez dur de trouver des endroits calmes ici, mais j'ai ma limonade et mes 2 onigiri. J'ai pris un onigiri à la crevette, elle était en train de le faire à côté et je lui ai dit c'est quoi ça, je le veux. Et j'en ai pris un au thon mayo. J'ai pas pris mayo épicé parce que je sais pas encore si je vais aimer ou pas, donc ça sera un test pour les prochaines fois. Si vous n'avez pas de paille, piquez-en au Oli Fresco, vous me remercierez. Très bon, très rafraîchissant, c'est tout ce qu'on voulait. En fait, je viens de voir qu'il y a des instructions pour le dérouler. Donc, il y a le 1, 2 et 3. On fait ça. Ok. Et ensuite... Ah. Ok. Ah, mais la feuille de riz se part. Alors c'est marrant parce que les onigiri, j'en vois passer partout sur les réseaux sociaux et pourtant j'avais jamais goûté. J'étais assez intriguée par ce repas, du riz enrobé par une feuille d'algue avec de la garniture. Et ce qui m'a beaucoup frappé à la première bouchée, c'est que la feuille d'algue avait la même odeur que le matcha. Je ne suis absolument pas spécialiste en matcha, mais j'en ai bu un pour la première fois de ma vie le mois dernier et j'avoue que cette odeur m'est restée en tête. Mais en tout cas, ça m'a vraiment pas dérangé dans la dégustation et pour le coup, j'ai trouvé ça très bon. C'est quelque chose qui se mange assez facilement, je trouve ça trop cool de pouvoir l'emporter. Et en ce qui concerne la garniture, celui-ci était à la crevette tempura et au niveau des sauces, je sais pas trop ce que c'était mais c'était vraiment bon. Onigiri validé, on passe à la prochaine destination. Bon, pour le dernier spot, je suis allée à la station Guy Concordia et j'ai été à la pâtisserie Coco Bun. Il y en a plusieurs dans Montréal et celle-ci, j'y avais jamais été. En fait, je passe souvent devant, mais j'y vais jamais. Donc là, à l'occasion, j'y ai été. Ça fait toujours plaisir d'y aller parce qu'il y a toujours plein de trucs que tu as envie de goûter. Et je me suis pris ça pour ce soir. En même temps, je vais finir mon onigiri au poulet frit et je vais pouvoir vous parler en même temps face cam parce que j'ai été dans des endroits où il y avait énormément de bruit. J'avoue que faire une vidéo où tu parles des spots de bouffe dans les métros et parler dans le métro, c'est pas la meilleure idée du monde. Dernier spot, à Guy Concordia, il y avait un restaurant indien qui m'a fait énormément envie avec son lassi à la mangue. Je suis fan des lassis à la mangue. Malheureusement, j'en ai pas pris et j'avoue que je regrette un peu. Mais sur le coup, j'avais pas hyper soif et je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le prendre ou pas? Mais je garde le spot pour une prochaine fois parce que j'ai vraiment envie de goûter leur lassi à la mangue. Et même, genre, leurs assiettes avaient l'air super bonnes. Le restaurant chinois à côté, il y avait personne. Et des fois, tu sais, quand il y a personne dans les restaurants, c'est pas bon signe. En même temps, c'était pas l'heure propice pour aller au restaurant, mais je sais pas. Il faudrait que je regarde les avis.
Et maintenant, la question que je me pose, maintenant que j'ai pratiquement terminé cette vidéo, c'est est-ce qu'un jour je serai à l'aise de parler en public avec ma caméra? Parce que en fait, je me trouve toujours des petits coins isolés, mais j'ai quand même toujours du mal. Sans transition aucune, dans ma cuisine pour vous montrer un peu ce que j'ai pris à la pâtisserie Coco Bun. J'ai pris des trucs que je ne prends jamais d'habitude. Enfin, quand je dis d'habitude, j'y ai été genre 2 fois dans ma vie et les 2 fois où j'y avais été, j'avais pris la même chose. Mais là, je me suis laissée tenter par un petit gâteau Savoie, il y a de la crème à l'intérieur, je sais absolument pas ce que ça va donner. D'habitude, j'aime pas trop prendre les trucs à la crème, je suis assez difficile sur les pâtisseries, faut savoir que je suis très intransigeante sur ça. Mais là, je sais pas pourquoi, le petit marbré, le gâteau Savoie, ça m'a donné envie. J'ai aussi pris... alors c'est une brioche, il y avait marqué au poulet séché et au fromage. Genre je connaissais absolument pas. D'habitude quand j'y vais, enfin encore une fois, j'avais pris les petites brioches avec de la saucisse, un peu style hot dog, etc. Là on est vraiment sur un truc que je ne connais absolument pas. Genre du poulet séché, c'est la première fois que j'entends ça. Et en dernier j'ai pris un gâteau au taro avec du feuilletage autour. Le taro, ça fait pas longtemps que je connais ça. J'avais découvert ça, je pense, dans un parfum de glace. Et l'année dernière, j'en avais mangé aussi lors d'un festival de food, je sais plus lequel. Et j'avais pris un truc au taro. C'est un peu comme une pomme de terre violette. Enfin, en tout cas, ça a le goût d'une pomme de terre, mais c'est pas une pomme de terre. Sa particularité, c'est que c'est violet. Et donc, ça ressemble à ça. Ça sent super bon, donc j'ai très hâte de goûter. Et il me reste aussi mon onigiri. Tout à l'heure j'ai dit au poulet frit, mais j'ai pas pris poulet frit, c'était mon premier choix. Sauf que finalement j'ai pris la crevette et c'est celui au thon mayo. Donc je vais le déguster maintenant. Mais encore une fois, les onigiri, je pense que j'ai pas trop compris comment ça s'enlevait. Parce que là, on fait ça. Ensuite, on a le numéro 2, comme ça. Mais en fait, moi, je déglingue tout, quoi. Un truc si simple, et j'arrive même pas à l'enlever. C'est infernal. Écoute, on va le déballer comme ça, mais... Ok. Il y a un bout de la feuille d'ail qui est resté, mais je pense que c'est... Oh, ça sent le thon, hein. Ça sent le thon. Ça. Et donc, on replie. C'est fou, ça sent vraiment le matcha. Ça me perturbe parce que c'est censé être de la feuille d'ail, les onigiri. Ou c'est de la feuille de thé, je sais pas. Ou alors la feuille d'ail. Attends, je vais regarder sur internet, je vais aller m'instruire un peu. C'est vraiment très bon. En fait, au début, ça me dérange un peu parce que quand tu croques direct, ça te colle au palais. Mais finalement, ça fond bien dans la bouche et t'as l'assaisonnement de tout. La mayo, le thon, j'adore le thon, c'est tellement bon. Oh. En ce qui concerne ce que j'ai pris à Coco Bun, je vais pas tout manger ce soir, mais je suis très intriguée par cette brioche au poulet séché. En fait, ce que vous voyez là au-dessus, c'est du poulet séché, c'est censé être du poulet séché. Donc j'ai vraiment hâte de goûter ça. C'est coupé en deux comme ça, comme un petit sandwich, et c'était présenté comme ça. Donc ça m'a vraiment intriguée. J'aime les choses qui sont surprenantes. Et là, pour le coup, je sais pas quoi en penser. En fait, c'est bon. J'avoue que c'est un peu sec parce que c'est du poulet séché. Mais la texture du poulet est tellement surprenante. C'est la première fois de ma vie que je mange un poulet comme ça. C'est bon. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très bon. J'ai quand même envie de goûter au gâteau au taro. Je pense que c'est un gâteau de Savoie parce que quand on le prend, c'est tellement moelleux. Vous pouvez voir là, c'est tellement moelleux. Alors, à la première bouchée, on sent pas totalement le taro. Par contre, on sent quelque chose de sucré. Et c'est un peu un contraste entre le sucré du gâteau et la pâte feuilletée qui n'est pas sucrée mais par contre qui sent le beurre. Parce que la pâte feuilletée c'est genre du beurre. Et donc on a le beurre, le sucre. Par contre j'avoue que le taro, faut que je prenne une bouchée.
Je sens pas assez le taro, mais par contre le gâteau est très très bon. L'association gâteau de Savoie et feuilleté, j'aime beaucoup. Donc c'est une dégustation validée pour Coco Bun. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. La STM, sponsorisez-moi s'il vous plaît. J'espère que vous avez kiffé, c'était un premier food tour. Un petit food tour en simplicité. Je pense que je ferai des food tours un peu plus améliorés. Mais j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle thématique de food tour vous voulez voir sur cette chaîne. Et en attendant, je vous fais des bisous. La STM vous souhaite un bon voyage. Terminus. Merci d'avoir voyagé avec la STM.